Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 15 novembre 2024 qui aura lieu à 21h30. Cette pleine lune, elle est très spécifique parce qu'elle a beaucoup d'interactions. Et c'est vraiment une mise en lumière de ces profondeurs, une mise en lumière de ces abysses sur lesquels on va essayer d'avoir un regard bienveillant. Mais avant de rentrer pleinement dans cette pleine lune, je voulais vous informer que l'école du symbolisme est ouverte. Vous pouvez vous y inscrire à tout moment, prendre les cours à tout moment de l'année. Je vous informe aussi que si vous désirez un suivi astrologique, tarologique ou symbolique, c'est aussi possible. Vous aurez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo et si vous y pensez, ça aide, ça fait plaisir, un pouce en l'air, un commentaire, un partage. Et nous y allons de pleine énergie dans cette pleine lune. Donc, je vous disais, beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup de modulations de part et d'autre. Si on prend le Soleil, par exemple, ici présent, il y a un aspect avec Pluton, un aspect avec Neptune, un aspect avec Mars. Donc si on prend que cette perception-là, et je vous dis, c'est pour expliquer, parce que dans une interprétation, on doit tenir compte de tous les facteurs, mais aussi il est important de tenir compte comment la position va être vécue dans la globalité du ciel que l'on étudie. Sinon, ça n'a pas de valeur. Ensuite, n'oubliez jamais qu'une pleine lune ou qu'une phase lunaire est toujours une interaction solilunaire et que l'on ne peut pas oublier le soleil. J'entends souvent parler de la lune, la lune, la lune. Oui, mais il y a aussi le soleil. S'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de phase lunaire. Allez, ceci étant précisé, nous pouvons y aller. Alors, vous voyez le soleil, il y a, comme je vous ai dit, plusieurs aspects. Pluton, Saturne, Mars, ici, et bien entendu la complémentarité ou l'opposition, suivant comment ça va être vécu, avec la conjonction Lune-Uranus. On va d'abord, pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va déjà parler du Soleil. Donc le Soleil, dans sa perception et par sa position en signe, éclairage sur ses abysses, éclairage sur sa part d'ombre, on va essayer d'amener un éclairage à la manière dont on fonctionne par l'introspection. Ce bel aspect à Pluton, qui est le maître du Scorpion, là où se trouve le Soleil, eh bien, va nous indiquer que vraiment, il va y avoir une modulation de cette structure, Pluton-Capricorne. Et cette modulation, elle va se faire par aussi l'aide neptunienne qui lui est en poisson, qui est bien chez lui. Donc, il va mettre empathie pour soi, il va mettre sensibilité pour soi, je dirais même plus hypersensibilité, peut-être même des connexions à l'inconscient collectif. Il peut y avoir aussi beaucoup de ressentis, hein, vous savez, beaucoup d'inspiration, voilà, inspiration est le mot juste, et l'aspect à Mars, bien entendu, dans le signe du lion, qui va donner toute cette énergie pour arriver à peut-être mieux percevoir l'individu, hein, que nous sommes, Mars-Lion, et peut-être même aller pour certains vers l'individuation, Soleil-Mars, Scorpion-Lion. Voilà. Et bien entendu, la complémentarité avec la Lune dans le signe du Taureau conjointe à Uranus, qui va proposer, elle, une libération, hein, d'expérimenter dans le concret Lune-Taureau, une libération, Uranus dans le signe du Taureau. Et bien entendu, cette libération, elle n'est possible que si l'on tient compte du Soleil et de tout ce dont je vous ai partagé à ce niveau-là. Donc vous voyez, quand on interprète, quand on perçoit une position, eh bien, elle doit être remise dans la globalité. Sans ça, si on fait du tiroir, ce que j'appelle moi de l'interprétation à tiroir, ça n'a aucun sens. Donc prenez l'habitude de faire de la synthèse, prenez l'habitude de voir la chose dans la globalité, hein. Votre interprétation, elle doit être c'est une image, mais elle doit être une belle histoire fluide en tenant compte de tout ce qui est en jeu. Allez, revenons à cette, à cette pleine lune.
Donc maintenant, on va un petit peu voir le côté lunaire, hein. Alors c'est sûr que quand j'interprète, je tiens compte toujours de l'ensemble du thème, mais j'essaye de vous le faire à tiroir, bien que ça soit pas mon exercice préféré. Mais dans ce cas-là, c'est utile. Donc la lune dans le signe du taureau, comme je vous disais, on va percevoir nos émotions de manière concrète. On va chercher même à les concrétiser. On va chercher à les vivre dans la matière. Et son aspect de conjonction à Uranus, eh bien tout cela, le but de tout cela va être de nous libérer. Mais seulement, Uranus n'est pas dans son signe le plus favorable. Donc il va y avoir des résistances à cette libération, hein. On va quand même chercher à garder les schémas antérieurs. On va garder à chercher nos petites habitudes. Et c'est là où rentre en compte ce que je dénomme par la complémentarité ou par l'opposition, hein. Alors, à la base, en astrologie, vous le savez, quand deux planètes elles se trouvent de cette manière-là, eh bien, elles sont opposées. Mais c'est une appellation. Une opposition, quand on approfondit le concept, c'est une complémentarité. Ces deux principes qui sont complémentaires et qui sont euh, vraiment qui forment un tout, hein. Et le plus bel exemple, c'est le Soleil et la Lune sont complémentaires parce que à eux deux, ils forment l'ensemble de la journée qui est composé du jour et de la nuit. Et bien, c'est dans cet esprit-là qu'il faut concevoir les oppositions. Mais ça peut être vécu comme une opposition, c'est-à-dire si on ne comprend pas bien, si on n'a pas bien cette perception-là, eh bien, on peut vivre le Soleil et la Lune opposés. C'est-à-dire, un va nous donner son énergie, l'autre va nous proposer la sienne, et au lieu de les rendre complémentaires par la compréhension, eh bien, on va les rendre opposés par la non-compréhension ou par des comportements inadaptés. Voilà. Allez, on se fait un petit récap, justement, synthèse, hein. Là, je vous ai exprimé ce qui était un petit peu à tiroir pour que vous puissiez, bien que, comme je vous ai dit, je tienne compte de l'ensemble. Mais voilà, on va faire une synthèse vraiment. Alors, cette synthèse, c'est quoi? Eh bien, vous, nous allons visiter nos abysses, notre part d'ombre et ou tout simplement notre système introspectif afin de changer la structure de celui-ci, toujours avec bienveillance, avec empathie pour soi, avec une forme d'inspiration qui, bien entendu, va chercher à nous amener par une énergie bien spécifique martienne qui est en liant l'individualité, c'est-à-dire j'ai le désir de devenir un individu, ou pour certains, d'entrer dans la voie de l'individuation chère à Jung, et tout cela, bien entendu, en prenant en compte de manière concrète notre émotionnel, ou en cherchant à concrétiser notre émotionnel, en cherchant à concrétiser notre part féminine, peut-être même en percevant notre part féminine. Et cette perception, cette nouvelle perception de notre part féminine, ou par la concrétisation de nos émotions, voir comment on les vit concrètement et qu'est-ce qui nous meut émotionnellement, a pour but la libération, qui ne va pas être facile, mais qui est largement possible si on intègre bien toutes ces données. Voilà, là je vous ai fait une synthèse de tous les facteurs dont nous avons parlé dans la perception spécifique de chaque facteur astrologique. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. De plus, les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune durent en gros 3 jours, c'est-à-dire ce qui va mettre en marche ce dont je vous parle, mais les effets peuvent perdurer beaucoup plus longtemps parce que la source est un déclencheur, et après tout ce qui est déclenché peut perdurer, hein. C'est ce qu'on appelle la source et les effets. Il peut y avoir plusieurs effets pour une source, mais ce qui est important, et c'est pour ça que je fais ces vidéos sur la pleine et la nouvelle lune, c'est de comprendre la source et de ne pas se perdre dans les effets. Voilà. Donc maintenant, comme à l'habitude, eh bien, je vais vous parler des arcanes
du tarot de Marseille, enfin de l'arcane du tarot de Marseille et de l'arcane de l'Oshozen Tarot que j'ai choisi de vous présenter avec cette nouvelle lune, avec cette pleine lune, pardon. Donc, l'arcane du tarot de Marseille, eh bien, ça sera la maison Dieu et pas la maison de Dieu, comme j'entends comme j'entends parfois dire. Voilà, la maison Dieu et cette carte qui cadre vraiment bien avec cette nouvelle lune parce qu'elle est bien dans cette énergie-là. Hein. Il y a la tour qui représente toujours une structure. Jusque-là, bon, c'est très parlant, c'est très visuel. Hein. Mais vous voyez que la foudre, symboliquement, a cette interprétation qu'on ne sait jamais où elle va taper, ni comment elle va taper, et ni la puissance qu'elle va avoir. Hein. Et si vous regardez bien la foudre, elle tape sur le sommet de la tour, sur la couronne, hein, la couronne qui représente chez nous eh bien, le mental. Et de là, il y a un changement de structure. Bien entendu, tout, toute transmutation ou toute transformation, hein, que je vous précise parce que je ne vous en ai pas parlé dans l'interprétation de la Lune, mais quand je parle de changement de structure de nos abysses, de notre part d'ombre ou simplement de notre processus introspectif, il s'agit bien entendu en scorpion d'une transmutation ou au mieux, ou pour certains une transformation. Quand on pratique la langue des oiseaux et le décodage verbal, la transformation, comme son nom l'indique, s'adresse à la forme, c'est-à-dire à la personnalité. Alors que la transmutation, c'est une mutation intérieure. Hein, transmutation, je mute intérieurement, et là, ça s'adresse à l'être, ce qui est un petit peu différent. Voilà. Et donc, ça cadre bien avec cette pleine lune parce qu'il y a une forme de destruction de la structure pour mettre bien entendu une autre forme de structure en place. Il ne faut pas l'oublier. Alors, je reviens toujours un petit peu à l'astro parce que c'est intéressant et c'est pour ça que je vous ai parlé de mise en lumière parce que si vous regardez bien, le soleil est apex de ce triangle. Voilà. Et donc, il va vraiment éclairer, hein, par la méthode introspective scorpionique, il va vraiment éclairer cet intérieur, cette transmutation ou transformation. Voilà. Et donc, de plus, pour cela, il va profiter de l'énergie martienne en lion qui va donc être, je cherche à devenir un individu autonome sur ce plan émotionnel et donc je vais mettre une structure nouvelle en place et qui est aussi aidée par Neptune qui est, comme je vous l'ai dit, l'inspiration, l'empathie pour soi, la bienveillance, hein, et la relation Neptune-Mars, eh bien, est cette belle énergie inspiratrice qui va nous permettre cela. Voilà. Et pour l'arcane de l'Oshozen Tarot, qui, je vous dis, pour moi, est un jeu vraiment de très grande qualité. Je pense qu'il n'est pas perçu à sa juste valeur, mais quand on l'étudie, hein, quand vraiment on prend conscience de toutes ses possibilités et quand on s'y arrête un peu quelque temps et qu'on l'intègre, eh bien, c'est vraiment un jeu de belle qualité. Et donc là, j'ai un peu modulé, hein, pour quand j'ai fait la réduction théosophique de la pleine lune, eh bien, ça donnait 16. Et pour voir un petit peu ce que cela peut donner, pour expérimenter, eh bien, j'ai réduit le 16 en 7. Et dans l'Oshozen Tarot, c'est merveilleux parce que ça cadre vraiment bien avec cette pleine lune. Regardez, j'ai tiré cette merveilleuse carte, hein, qui est très explicite et qui s'appelle la conscience, mais le nom quelque part, c'est pas vraiment, on va pas vraiment s'y arrêter, on va s'arrêter sur le symbolisme de cette carte. Regardez comme elle est belle. Il y a vraiment l'être qui sort de la personnalité, hein, vous voyez. On peut le considérer comme ça par rapport à cette pleine lune de cette manière-là, puisque la pleine lune nous indique un changement de structure, d'aller plus vers son individualité et même pour certains vers l'individuation, c'est-à-dire faire sortir l'être qui est en soi. Eh bien, regardez, on peut considérer ça et on peut considérer l'ombre qu'il y a, hein, le personnage ombré, comme la personnalité. Mais la personnalité,
elle est pas ce que l'on est réellement. Ce que l'on est réellement, c'est l'être qui est à l'intérieur, l'être qui cherche à se développer à l'intérieur de nous-mêmes. Après, on peut faire aussi le rapprochement entre le véhicule qui est représenté par le personnage ombré et l'âme qui est représentée par le personnage intérieur, hein, c'est-à-dire de laisser la place à l'âme en tant que chauffeur du véhicule qui est la personnalité. Voilà, bon, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que la vidéo, elle risque d'être très longue. Mais voilà, c'est cette perception-là qu'il est vraiment utile de percevoir. Et j'espère qu'avec toutes ces informations, avec toutes ces connaissances que je vous propose, eh bien, je suis intimement persuadé que vous allez vivre cette pleine lune de la meilleure des manières. Et n'oubliez pas de me faire retour par vos commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. N'oubliez pas non plus aussi l'école du symbolisme. Et si vous désirez vraiment rentrer dans cette voie de l'astrologie, du symbole, du tarot de Marseille, du Osho, du Béline, voilà, d'ailleurs, il devrait sortir à la fin de l'année mon livre sur le Béline, dont je vous reparlerai. Et voilà, c'est vraiment une belle aventure. Et je vous retrouve pour une nouvelle aventure en vidéo. Allez, bye bye!